Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. On continue l'aménagement de notre pièce de styrodure qui avait reçu au préalable du Magigras, puis de la peinture, puis de la terre et des cailloux. Maintenant, on va mettre du scatter material de chez Nord, référence 08440, afin de montrer les éléments en décomposition, puis ensuite mettre des herbes mortes. Donc, ces éléments sont appliqués exactement de la même façon que les cailloux dans la vidéo précédente, avec cette fois-ci une colle d'une densité un peu plus forte, afin de capturer les fibres et de bien les positionner aux endroits qui vont être choisis, soit en chevauchement de la terre qui a déjà été mise, soit sur des parties qui n'avaient pas reçu de terre. On voit d'ailleurs, au fur et à mesure, que la coloration du sol va passer par transparence et donner encore plus de matière et de volume à la pièce. L'intérêt aussi de mettre du scatter material, c'est qu'on va pouvoir aussi jouer sur la densité de l'herbe en laissant apparaître soit du terrain, soit justement ces plaques d'herbe en décomposition, parce que l'endroit qu'on est en train de traiter n'est pas un jardin paysager, c'est un talus, et donc du coup ce talus n'est pas véritablement entretenu. Et donc l'intérêt de jouer avec ces matériaux de base que l'on vient appliquer directement en sous-couche permet de donner une impression de réalisme bien supérieure à si on s'était contenté simplement d'appliquer de l'herbe par-dessus de façon totalement indifférenciée. L'application du scatter material, comme vous pouvez le voir, se fait par petites touches avec des pincées en fait. C'est un matériel qui est très intéressant puisqu'il ne s'agglomère pas avec les doigts, sauf si vraiment on a les doigts mouillés. Et donc du coup, on peut jeter de façon un petit peu aléatoire et la colle va venir capturer les matériaux sans forcément les orienter particulièrement et donc venir apporter un niveau de volume supplémentaire. À ce stade, la pièce commence à être de plus en plus réaliste sur son traitement de sol et on commence véritablement à bien apercevoir les zones où on va prochainement mettre des herbes mortes et les zones où on va mettre des buissons, les zones où effectivement on va travailler sur des végétations par addition qui vont venir habiller le volume physique que représente le talus. Régulièrement, je tapote la pièce pour faire tomber l'excédent de matériel que je récupérerai par la suite, afin d'éviter de trop surcharger et d'avoir une bonne visibilité des zones où j'ai déjà appliqué le scatter material. J'en ai terminé avec cette étape, maintenant on va pouvoir passer à celle de l'application des herbes sèches. L'idée à cette étape, c'est de venir ajouter des petites touches d'herbes sèches par plaque et non de faire une couverture totale. L'intérêt de cette technique, c'est justement que quand on va appliquer l'herbe statique, les herbes mortes en décomposition vont être révélées par transparence. L'autre chose qui est très importante, c'est que vous voyez, j'utilise deux pinceaux, l'un pour appliquer la colle et l'autre pour venir plaquer les herbes. Parce que je ne veux pas qu'elles soient dressées, je veux simplement qu'elles viennent apporter des plaques de couleur.
Petit à petit, au fur et à mesure où j'applique le matériel, il commence à se dessiner les zones où je vais ensuite mettre des buissons, des zones d'herbe et des herbes folles. J'utilise 3 coloris pour faire mes herbes mortes. Un coloris qui va vraiment être jaune, un autre qui va être marron, et enfin une petite touche de coloris couleur rouille. Mélanger, cela me permet d'avoir une bonne coloration de ce que je veux obtenir comme effet. Les fibres, quand on les sort du paquet, ont tendance à être agglomérées en blocs. Il faut donc les désolidariser afin de pouvoir faire un mélange plus homogène. Il n'empêche que les fibres ne sont pas prévues à la base pour être appliquées à la main, et donc parfois le pinceau aide à pouvoir désolidariser les fibres les unes des autres quand je tapote dessus. La colle que j'utilise ici est légèrement diluée afin de pouvoir faciliter l'application des fibres et permettre une meilleure possibilité de les plaquer au sol avec le pinceau. Au fur et à mesure que j'avance dans la mise en place des herbes séchées, on commence à voir un petit peu comment va se répartir la végétation sur le talus. La superposition des couches successives de peinture, de terre, puis de scatter material, puis enfin d'herbes séchées, commence à donner vie à cette partie du décor. Avant de passer aux étapes suivantes, qui seront l'objet d'une prochaine vidéo, il faut attendre que l'ensemble soit parfaitement sec, parce que sinon on risque d'avoir des déplacements de matière dus à la puissance de l'appareil électrostatique. Les fibres parfois sont un petit peu têtues et vont avoir tendance à vouloir se surélever. Du coup, il ne faut pas hésiter à les forcer à revenir vers les zones encollées en tapotant très légèrement avec le pinceau. Le pinceau peut se charger de fibres de temps en temps, du coup il faut le décharger avant de pouvoir à nouveau réaplatir les plaques de fibres.
cette première étape est en train de se terminer, il va y avoir quelques petites choses que l'on va ajouter. Je vais vous expliquer ça tout de suite. La petite étape de finition va être de rajouter des magiflores. Les magiflores sont des petites graines de couleur que l'on peut utiliser avec l'herbe électrostatique. J'utilise 3 couleurs, du jaune, du violet et de l'ocre d'automne, afin de pouvoir simuler les feuilles et les fleurs qui sont au ras du tapis herbeux. Du coup, en faisant un mélange, je vais ensuite après les appliquer sur quelques points de colle de façon aléatoire, et ensuite je vais les saupoudrer à l'aide d'une petite cuillère afin que les magiflores se répartissent sur l'ensemble du talus. L'objectif étant bien évidemment d'augmenter le réalisme avec des petites pointes de couleur vraiment dans la sous-couche. Les magiflores, en règle générale, s'appliquent à la fin. J'aurai l'occasion de reparler de ce produit plus tard dans d'autres vidéos. Je les détourne de leur utilisation afin justement d'apporter des couches de couleurs sur le talus et ainsi augmenter le réalisme de celui-ci. En effet, il y existe dans la nature des plantes qui sont très proches du sol et qui viennent évidemment à certaines périodes avoir des cycles de floraison. Du coup, en utilisant la magiflore de cette façon-là, je simule certaines zones où les fleurs pourraient apparaître. On arrive à la fin de cet épisode, on va laisser maintenant notre talus sécher au moins 24 heures pour être sûr que la colle prend bien les éléments que l'on a ajoutés aujourd'hui. Le prochain épisode va traiter de la création de buissons avec l'applicateur Bfloc 50 et de l'herbe statique. Et du coup, on va pouvoir ensuite placer ces différents éléments sur notre talus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.